Jabez Immigration, gros nouvelle la tombée, c'est DHS, Département Sécurité Intérieure, à travers USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation, ils ont prolongé pour 24 juillet 2026 ça, 4 travail pour Haïtiens qui gagnent TPS, statut protection temporaire, alors que ils mettent à 17 juillet pour 6 autres pays, parmi eux, Syrie et Éthiopie. Devant échéance 10 juillet 2026 ça, qui arrive jeudi, eh bien, gen leader, militant, avocat, ak organisation qui défend droits immigrants, eh bien, yo réalisé un gros mouvement mobilisation dans mitan communauté haïtienne nan, et dans plusieurs états ak villes tant que Floride, et New York, Massachusetts, Springfield, Ohio et la Trier. Et puis dans jour qui sont passé là yo, Haïtien l'autre fois encore te sous Brenzeng ni, li mené un paquet opération garçon pas camper plusieurs côtés. Mesdames, Messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer, un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble, pour nous capables parler de immigration dans Jabez Immigration sur plateforme Jabez Media Communication. Nous souhaitons nous toutes bienvenus, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, tant que nous dit, nous pral parler immigration et avec nouvelle ça, que en pile moun tapton, en pile moun qui gen TPS tapton, haïtien con étranger, et puis non seulement moun yo directement, mais gen l'autre famille tout qui accompagne parce que li pas simplement concerné 350 000 haïtiens yo dia, mais li concerné tout haïtien sa yo avec l'autre encore yo même qui yo même lié avec moun sa yo. Donc c'est ça, autorité immigration États-Unis à travers DHS et USCIS, eh bien, ont prolongé jusqu'à 24 juillet 4 travail pour, entre autres, Haïtiens qui gagnent TPS dans l'occasion 10 juillet 2026, qui c'est la dernière date d'expiration que yo été annoncé. C'est un prolongement que un pile monde estimé qui absolument spécial parce que par rapport à l'autre pays qui gagne qui bénéficiait tout de extension, qui gagne statut protection temporaire. Donc, pour quel autre pays, extension ça lui-même, li prolongé, mais pas dans même limite avec Haïti. Haïti 24 juillet, alors que pays ça yo même yo jusqu'à 17 juillet. Pays ça c'est Birmanie, donc Myanmar, Éthiopie, Somalie, Soudan Sud, Syrie, Yémen. C'est dans cadre et a fait ça que le Molen Sidoa qui lui-même dans occasion eh ben yo prend décision ça c'est par rapport à décision que Cour suprême te prend dans mois de juin. Donc ça veut dire que gagne une procédure ou bien processus de cour supérieur là, n'a pas de Supreme Court là, eh ben jusqu'à tribunal inférieur, eh ben gagne yon paquet bail qu'a fait donc est obligé à partir de là eh ben, fait ajustement tout dans question et quatre travail pour moun sa yo Haïti avec l'autre pays. Donc, et USCIS accordé une prolongation qui y aurait une prolongation qui distinct pour bénéficier TPS qui sorti dans le pays d'Haïti. Donc, c'est pas oublié date là, non, c'est 24 juillet 2026, alors que pour l'autre pays, c'est 17 juillet 2026. N'a pas rappelé que après décision Cour suprême en juin 2026 qui était autorisé gouvernement américain ou bien administration Donald Trump pour lui capable gain autorisation ou bien privilège pour le mettre fin dans statut protection temporaire pour haïtiens avec syriens, eh bien USCIS lui-même il était fixé une date d'expiration provisoire pour 10 juillet pour document autorisation d'emploi, ça relève en anglais IEDIA, concernant 7 pays qui touchent. Dans 7 pays, ça très naturellement, gagne Haïti avec 6 autres pays qui gagnent extension qui différent d'Haïti, en parlant de Birmanie, Éthiopie et Somalie, Soudan Sud, Syrie et Yémen. Validité statut ça yo, eh ben, permettre que, eh ben, moun yo capable travail, c'est une phase de transition pendant que tribunal qui dans instance inférieure, yo même y a fait ça les mise en œuvre décision que Cour suprême te prend. Et n'a pas rappelé tout que gen Liban lui-même automatiquement te gen TPS qui était prolongé jusqu'à 27 novembre 2026, soit dit en passant. Mais faut dire tout que devant échéance ça, te gen un gros mouvement qui te gen un gros mouvement dans la communauté haïtienne avec
tout paquet leader, paquet moun kap goumen nan question ça, yo te mette au dehors. Donc, te gen en pile activité ou bien manifestation dans la communauté haïtienne nan, nous capable les manifestations, rally, gen activité, gen même des rencontres qui fait dans certaines églises pour yo capable qui gens capable et accompagner et communauté haïtienne dans moment difficulté ça yo. Donc te gen mobilisation et te gen mobilisation l'autre côté tout par rapport à situation que yo même comme immigrants y a vécu. Par exemple, te gen manifestation dans North Miami et Haiti en Floride, dans Springfield, Ohio, te gen dans New York, Massachusetts. Et là-dedans, nous sommes capables de leaders religieux, leaders communautaires, te gen pile organisation tout cap lever la voix, tant que parmi organisation ça plus active. Et on parle plus de yo, gen pile l'autre encore, mais nous capables citer Asian Bridge Alliance et From Family Action Network Movement, association avocats haïtiens yo, et puis l'église avec plusieurs syndicats qui offrent également une assistance juridique pour moun qui gen TPS. Donc, gan pile professionnel, gan pile organisation qui yo même yo mette à la disposition de moun qui gen TPS. Yo offre yo consultation gratis, gen moun qui prend horaire même, gen moun qui bail téléphone, tant comme te bail et téléphone dernièrement, moun yo d'accord que y a bail consultation gratis, mais c'est service yo cap payant. Donc c'est pratiquement dans occasion ça, c'est pratiquement deux mouvements en parallèle. Te gen manifestation levé campé yon bo pour protester contre éventuelle expulsion déportation pour moun qui gen TPS et que 4 travailleurs t'a fini 10 juillet et puis te gen tout opération ICE tribo babo en pile côté. Par exemple, dans Houston au Texas, communauté mexicaine nan, li même il t'a protesté, il t'a levé campé après yon compatriote yo te tombé en babal ICE, Agence fédérale pour immigration et douane. Donc c'est un compatriote qui et nous te ba nouvelle ça dans Jabez Immigration qui relait Lorenzo Salgado Arroyo et c'est ça t'est arrivé 7 juillet et DHS lui-même débat en version des faits il dit que il s'est trompé ou de monde parce que t'a couru derrière un monde qui te commettre yon zak sous yon policier qui était en fonction et gen moun qui pas d'accord avec version que DHS ba là gen yon enquête actuellement gen yon enquête fédérale k'ap mené sous la mort mexicain ça non seulement gen yon enquête mais tout gen et Claudia Sheinbaum qui c'est présidente pays Mexique qui dit que la fait plan là pour l'état même déposer une plainte criminelle contre les États-Unis. Dans Wisconsin, plus précisément dans Milwaukee, Wisconsin, il y a une grosse opération qui était déroulée dans fin juin et qui était continuée pendant le jour ça qui se passait là. Dans Michigan même, ICE mandé autorités locales pour yo kembe en détention ressortissant haïtien qui même yon ressortissant haïtien qui en bas accusation est-ce que monsieur t'a commettre un meurtre, monsieur t'a commettre un homicide afin que yo capable kembe monsieur dans une procédure d'immigration après que procédure pénale là fini. Donc haïtien ça qui en bas accusation ça, il y a deux procédures captain. Premièrement, gon procédure immigration et puis gon procédure pénale. C'est ça qui fait que yo mandé pour mettre monsieur en détention pour que les procédures pénales la fini, yo ka fait place pour procédure immigration. Ça c'est gros bagay technique. Dans Californie même, organisation de défense et droit immigrés eux même yo continuer à mentionner que gagne une présence très élevée de ICE dans plusieurs régions, dans plusieurs côtés, notamment dans le sud et Californie. Donc, il y a pile organisation dans la zone qui ont même a dénoncé présence ça parce que yo dit que présence ça yo gon impact sur communauté à l'air ouais paquet monde qui a déployé comme ça, mais yo même yo dit que c'est loi immigration que y a metté en application, donc li normal, li pas en dehors des normes. En Ohio, gen défenseur immigrant tout cap suivi de très près région Springfield côté que gen une gros communauté haïtienne, côté gen pile levé campé qui fait
côté gan pile témoignage de sympathie et de solidarité qui fait, notamment avec gouverneur McDewine, qui lui-même croit que si on t'a expulsé un paquet de monde, et dans Ohio, ça un gros coup pour l'économie, hein, si on t'a fait ça, parce que on dit, Haïtien, c'est Wood travailleur, c'est ça, officiel là, et gouverneurs qui sont gouverneurs républicains. Il y a plusieurs médias qui rapportaient que région ça, eh ben, capable de gagner en pile opération qui menait la donne si, par exemple, jeudi à 10 juillet ça, yo pas vraiment campé question et quatre travail là. Donc, t'as pas le gagner, yon gros cause comme ça, bien que gen moun qui dit que pas gagné aucune décision officielle qui te fait quoi que t'as capable gagner yon bagay comme ça, mais après dernière décision que DHS avec USCIS prend pour prolonger date d'expiration 4 travail là, donc ça veut dire que qu'on y a ou met ça anti-gens et calme. Dans Illinois, eh ben, plus précisément dans Chicago, il y a une organisation humanitaire qui continue à signaler même bagay là tout, augmentation qui gagne dans intervention que ICE a fait dans plusieurs quartiers, eh ben, ils continuent à faire depuis la fin juin, ils étaient passé en vitesse supérieure, eh ben, et ils continuent encore. Nous songeons que nous t'ai parlé de 10 000 arrestations que vous avez fait dans 5 jours, à raison de 2000 par jour là. Donc, ça veut dire qu'il y a même rythme ça, eh ben, il continue toujours. Dans New York, New Jersey, eh ben, la mêlée. Il y a pile arrestation qui fait ICE débarquer yon paquet de côté. Et notamment, par exemple, là, pour New York, ICE lui-même l'a continué avec les Operation Salvoa, qui sont opérations qui visaient principalement moun que yo suspect qui t'a fait partie gang que les Trinitarios là avec l'autre moun qui gagne comme par exemple qui gagne ordre de déportation ou bien ordre d'expulsion. Autorité indiqué que opération ça yo eh ben c'est des opérations que yo relé des opérations ciblées yo gagne exactement moun que yo vle. Pas bon ici dans Maryland et dans Washington DC eh ben te gagne activité tout mais pas gagne opération majeure qui fait semaine ça dans Maryland côté moyen. Donc Maryland pas vraiment fait objet de gros opération ICE dans semaine qui se passe là. Responsable local yo continue yo même à discuter sur question opération selon accord 287 GA. Accord 287 GA, nous t'expliqué déjà, c'est coopération qui gagne en force de l'ordre local avec ICE. Pour force de l'ordre local, non seulement yo des ICE, mais des fois, yo tourné comme des agents immigration, donc il y a un pile responsable local. En général, yo c'est des démocrates, mais yo même yo pas d'accord à cause de ça. Dans Floride, nous disons que dans Floride, te gagne et levé campé, surtout dans Haïti, et ben, bureau ICE qui continue à faire arrestation, ça relève arrestation ciblée, moun qui gagne, ça relève encore antécédent criminel, ou bien moun qui gagne, ou bien moun a antécédent criminel, ça veut dire moun a un problème avec la justice, ou bien avec la police, ou bien moun a gagne ordre de déportation. Yo dit ça fait que yo dit que c'est des opération ciblée, m'a parlé de Floride. Mais pas gain vraiment une opération spectaculaire que moun capable. Donc c'était un mouvement fait à deux même les hybrides, même son mouvement qui fait bon côté moun qui gagne TPS ou bien moun qui soutenu TPS parce que gon échéance 10 juillet qui t'a privé là. Et puis tout, te gen ICE lui-même qui sous Benzani qui a passé vitesse supérieure parce que y a goumé avec une question quota. Donc, et c'est comme ça. M'a fini avec yon loi, peut-être que m'a gen pour me faire un documentaire sur lui. C'est yon loi qui est Dignity Act. C'est un dossier qui continue à alimenter débat dans le pays sur qui gens pour faire réforme dans les affaires immigration. C'est sûr que loi ça n'est pas là pour prolonger TPS. Nous connaissons que loi là pour prolonger TPS là, c'est dans Sénat allié et il y a goumé pour ouais si on en 3 ans en plus pour haïtien qui gagne TPS. Donc, là nous parlons de Dignity Act là,
c'est un dossier qui prend tout pays à niveau national, étatique, local. Et notez bien, li mentionné dans plus passé 250 reportages. Plus passé 250 reportages avec articles à travers les États-Unis. Tellement que son bagage qui retenu en pile, attention, en pile monde n'a parlé de Dignity Act. Gen moun qui considère Dignity Act là tant kou yon acteur clé dans le débat sur avenir système immigration américain. Nous connaissons que question immigration sont questions qui d'actualité, qui palpitant d'intérêt et nous voyons que c'est même choix de bataille et administration Donald Trump là. Donc intérêt a augmenté parce que bon paquet variété la donne et c'est la donne tout gon question de prise de conscience cap augmenté selon moun kap analyser et question yo dit l'Amérique, les États-Unis besoin yon véritable solution législative pour capable faire face ou bien remédier à quelques défaillances qui gagnent dans le système immigration. Donc son gros causé, son bagay qui doit passer dans le congrès pour légiférer sur lui parce que yo estime que États-Unis c'est raison d'être même Dignity Act là. En tant que seule proposition qui, selon un peu le monde, qui est viable dans réforme bipartisane, bipartisane n'avait dit ni républicain ni démocrate, eh ben, yo croit que yo ta doit soumettre li rapidement dans le congrès pour le cas rassembler communauté, en pile communauté dans le pays et yo même qui gagne mot yo pour yo dire dans question, yo t'a rassembler communauté religieuse, famille, agriculteurs, industriels, moun ka fait ti commerce, ti entrepreneur, éducateur, économiste, magistrat, ancien combattant, ancien membre l'armée, groupe réflexion, association professionnelle, décideur politique, moi pas mettre journaliste, mettez journaliste là pour yo, gen leader communautaire avec citoyen américain patriote sous objectif commun ça. Ça les objectifs communs, c'est réparer système immigration américain pendant que y a privilégié ça relé économie nationale là dans pile monde qui a parlé de souvent et tout le monde ça va aller son gros coup là prend pour économie pays donc leur faire réforme immigration faut tenir compte de économie nationale là de sécurité pays sans oublier valeur pays qui fondée sur la foi la famille et tout ça dans une législation cap pérenne, ça veut dire cap rete encore cap passer de génération en génération. Donc on y a l'homme vient avec ça dans moment on a parlé de TPS et quel genre monde qui gagne TPS capable bénéficier de Dignity Act là. Eh ben depuis plusieurs années eh ben il a demandé un statut légal que aurait Dignity Status. Ça veut dire yon moun qui l'a longtemps avec TPS là, s'il est satisfait certains critères, il est capable de faire une demande d'un statut légal que aurait les Dignity Status à condition que satisfait critères que débat que exigé. Et ça veut dire par exemple, ils sont moun qui l'a longtemps qui dépasse même 2 ans et que le pas gain condamnation grave sous dol, comme tu l'as dit, condamnation grave là, c'est pas yon contravention par exemple, yon ticket, comprenez? Et puis, faut moun sa payer taxe. Avait dit, faut le montrer que le payer taxe, il contribue dans l'économie pays et avec l'autre exigence encore. Donc, ça veut dire, yon moun qui gen TPS, pendant que tout bail ça a fait là, si Dignity Act là, t'es en action, t'es déjà voté, eh ben, il t'a capable de faire une demande de statut légal que tu appelé Dignity Status. Et statut, ça t'a permettre que moun nan vive et travaille légalement dans le pays pendant plusieurs années avec renouvellement, il est capable de renouveler et statut légal ça, et Dignity Status là, il est capable de renouveler à condition que moun yo respecte la loi, yo marché sous 13 yo les 14, une façon de parler. Et puis bénéficiaire yo capable tout, y a bien pour yo verser gouvernement yon frais et montrer que yo même y a travail et y a contribué dans la société américaine.
c'est un loi tout, un projet loi tout, qui prévoit tout, une protection pour moun qui aurait les dreamers. Qui moun aurait les dreamers là? C'est moun qui vini tout petit, avec parents ou pas connaît, parents ou dit au devant, et puis au vin dans pays, il y a l'école, yo gradué, yo gen métier, yo gon statut temporaire, mais qu'on y a, eh ben d'après Jean immigration yo avancé là, yo ta remet prend moun sa yo ou retourner au la yo. C'est ça yo les dreamers. Et yo vle tout porter quelques améliorations dans le système immigration légale. Bon qualité loi pour faire ajustement là-dedans, gen loi y a vini avec. Donc tout ça c'est congrès k'ap gen pour ta légiférer sous lui. C'est un dossier que m'a gen pour me retourner sous lui parce que moi ba nou en vrac et puis m'ba nou qui bénéfice que moun qui gen TPS capable joindre nan yon cause comme ça. Mais pas oublier gen possibilité avec pour venir pour un moun fait une demande de statut légal que les dignity status. Donc en gros, c'est ça nous te ouais pas oublier, nous gen pour nous retourner avec Dignity Act là pour nous bailler l'autre explication là-dedans et qui gens que li capable abouti, ça veut dire on joue pour le tourner yon bagay sérieux pour et congrès légiférer sous lui et puis pour le passer dans chambre député pour le passer dans Sénat et pour la joindre président et puis pour le tourner yon loi et loi ça a bien pour le vin lui-même et fait ajustement dans système immigration pays parce que yo estime que gan pile causé dans système immigration qui besoin ajustement surtout que dans le monde nous qu'on y a le monde a changé gon bagay gen des dynamiques qui a changé et il est normal que gen des ajustements tout qui pour fait là-dedans capable gen un nouveau paradigme tout on nouveau façon que yo ouais immigration tout ça capable entrer dans Dignity Act là. Même quoi tout ça avec ça tout que n'a metté fin dans la présentation jodia. Nous connaissons que et plus gros nouvelle la jodia, li sorti dans DHS à travers USCIS, DHS département sécurité intérieure là à travers USCIS qui c'est service immigration et naturalisation qui ont même décidé prolonger pour 24 juillet 2026 là, 4 travail pour haïtiens qui gagnent TPS parce que extension fini jeudi 10 juillet 2026 là. Et yo prend l'autre décision, dans même décision mais sauf que yo ba li picoute pour l'autre pays. Haïti c'est 24 juillet mais l'autre pays yo gagne 6 l'autre pays c'est 17 juillet. Pays ça yo c'est Birmanie, Myanmar, Éthiopie, Somalie, Soudan Sud, Syrie, Yémen. Décision ça n'a rappelé tout que c'est pour son transition que lié par rapport à procédure côté que Cour suprême nan prend une décision et que li voyel qu'on y a bail tribunal inférieur et tribunal inférieur a fait mise en œuvre là et nous pas capacité non ana sérieux qui nan dossier ça. Devant échéance 10 juillet ça côté que en pile monde sur le qui vive 10 juillet ça qui arrive jodi a un ben en pile mouvement mobilisation qui était faite dans la communauté haïtienne. Gen leader, gen militant, avocat, organisation qui défend droit immigrants yo, eh ben ont réalisé un mouvement mobilisation dans mi-temps communauté haïtienne et nous t'es capable ouais gon lever camper dans plusieurs côtés tant que dans Floride, dans New York, dans Massachusetts, dans Springfield, Ohio et dans pile l'autre côté encore et te gen et go réunion qui fait, gen rassemblement qui fait, gen l'église qui offrit local yo pour gen présentation qui fait, gen avocat, des professionnels de droit qui yo même offri service gratis, pas service ça non mais consultation pour capable garder cas qui ça capable fait dans tel cas. Donc et ça t'est fait pendant mouvement mobilisation ça. Et puis dans le jour que ça passé là autour, pendant ce maintenant là et ben ICE lui-même mené en pile opération garçon pas camper yo parler des opérations ciblées
et on dit opération ciblée ça, eh ben, il y a un pile aspect la donne. Par exemple, yo dit que si moun nan gon ordre déportation, et s'il gon ordre déportation, c'est yo ciblé le tout, gagné dans New York, yo font pile et arrimage dans New York et dans New Jersey. New York, mais yo parle de Operation Salvoa, Opération Salvoa lui-même, eh ben, yo gade pour est-ce que pas gen moun qui membre nan yon gang qui relè Trinitarios. Donc, moun ou bien moun tout qui gen ordre déportation. Mes amis, c'est là n'a pété fin. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous avec nous. N'a souhaité nous passer un bon week-end et toujours été positif. Gen bonne nouvelle qui compte tomber. Et ça, c'est, gen moun qui toujours dit, ah, ça, c'est pour bonne nouvelle. Mes amis, ça, c'est une bonne nouvelle. Et, nous j'ai gonzan, bien que il dit le méthode de Javez, mais il dit, ah, dernièrement, c'est pas ton gros nouvelle. Mais ça, c'est une bonne nouvelle et une bonne nouvelle. Même en tant que journaliste, nous-mêmes, nous tapons tout. Parce que depuis matin, là, nous avons entré dans le website, là, nous avons cherché ici, cherché l'autre bord, et bien, pour nous capables de porter information pour. Donc, information nous gagnons, c'est prolongement, 4 travail pour Haïtien qui gagne TPS qui a privé 24 juillet, alors que la privé 17 juillet pour quelques autres pays, 6 pays environ. Moi, c'est Jacques Lebelizer pour Communauté Changer la Vie. Et puis, nous saluons Fred Kaimit, le docteur, et puis Gersli Sardou Singer, qui ont même ces 2 directeurs techniques. Kembela, Palagé, et une autre fois encore, nous souhaitons nous passer un bon week-end.